Cinquième 15 heures de la semaine, madame, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La RDC est un pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Ainsi a-t-elle été présentée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kenge au sommet de BRICS en République sud-africaine. Et puis la revue annuelle de performance de 2023 a été clôturée hier à Kinshasa par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui ne s'est gardé de remercier les participants et saluer à juste titre la tenue de ces assises. Le général-major Smith de la 22e région militaire des FARDC dans le Katanga est écroué, nous venons de l'apprendre, pour la disparition de 120 tonnes de cathodes, une affaire dont nous vous dirons plus dans ce journal. Et puis nous ferons un saut en Ituri où la population a alerté la MONUSCO et les FARDC sur l'attaque imminente des miliciens Codeco, autrefois mis en déroute. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui matin dans la commune Kamalondo à une station-service. Pas de précision pour l'instant sur les causes des flammes. Cependant, nos équipes sont mobilisées pour s'enquérir de la situation et d'un moment à l'autre, vous en saurez un peu plus. Toutefois, je vous prie de suivre les premiers éléments recueillis pour vous. Parfait. Parfait. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre congolais, a présenté la République démocratique du Congo au 15e sommet de BRICS qui s'est tenu en République sud-africaine comme pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Jean-Robert Djema. Au dernier jour du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et avant la déclaration conjointe sanctionnant à la fin de ces assises, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde est intervenu ce jeudi 24 août 2023 devant les chefs d'État et des gouvernements membres de cette organisation et des pays invités pour prononcer le discours de la République démocratique du Congo au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son allocution, le chef du gouvernement congolais a premièrement salué l'optimisme qui caractérise les 5 membres de BRICS à affronter le problème qui se pose à l'humanité actuelle. Saisissant la portée du thème central du sommet, le partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, le Premier ministre congolais a invité le BRICS à capitaliser particulièrement les atouts de la RDC face aux défis qui se posent à l'humanité. Grâce à son étendue, la RDC est un vaste territoire de 2,345 410 km², disposant de 80 millions d'hectares de terres arables utiles et développement de grands projets agricoles. Le Congo-Kinshasa héberge une main-d'œuvre de plus de 50 millions de jeunes. Arrivé à Johannesburg depuis le mardi, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde était porteur d'un message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au BRICS. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a clôturé hier la revue annuelle de performance 2023, remerciant à cet effet les participants à ces assises qui se sont étendues sur 3 jours, ainsi que la secrétaire générale Christine Nepanepa pour avoir mis à la main à la pâte dans la matérialisation de ces assises. John Harley Mutombo.
D'entrée de jeu, le professeur Tony Mwabakazadi a remercié le participant à ces assises ainsi qu'à Madame le secrétaire général Christine Nepa pour la réussite de ces travaux. Tout en reconnaissant la véracité du diagnostic posé par le participant, le patron de l'EPST s'est questionné sur l'inertie sur terrain alors que les responsables provinciaux ont tous les moyens en ce qui les concerne pour y parvenir. Pour le ministre Tony Mwaba, c'est aussi le moment que chaque responsable provincial puisse s'auto-évaluer pour savoir si réellement il est en place et qu'il fait bien son travail. Par la même occasion, le ministre Tony Mwaba a reconnu les efforts de plusieurs provinciaux qui ne ménagent aucun effort pour appliquer les instructions de la hiérarchie. Poursuivant son discours, le ministre a souligné que du jour au lendemain, les choses évoluent quand même bien et que certains se réveillent, ce qui est un motif de satisfaction. Pour les responsables provinciaux qui n'arrivent à se réveiller, dit le ministre, un réaménagement technique va intervenir sous peu pour donner un nouveau souffle dans ces entités. Il a fait allusion de l'agir simpliste et complaisant d'Andy Procope qui s'est permis à la sortie des assises de Mbouela Lodge du mois de juillet de saper l'action du gouvernement. L'année scolaire 2023-2024 devra être une année particulièrement caractérisée par des itinérances effrénées. Et l'Institut des recherches en droits humains a annoncé il y a quelques instants l'arrestation au service des renseignements militaires à Kinshasa du général-major Smith, commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo dans le Katanga. Ce commandant est arrêté pour la disparition de 120 tonnes de cathodes. Ange Chipaka. 95 feuilles de cathodes détournées de leur itinéraire initial. Volées, elles étaient en passe de traverser la frontière via la Zambie. Grâce à la vigilance de services de sécurité, ces cathodes ont été interceptées à hauteur du péage de Kanyaka, mercredi 23 août 2023, aux environs de 23 heures. Les explications sur comment et quand ces cathodes ont été interceptées sont ici fournis au gouverneur de province Jacques Yabola Katoué, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, son ministre provincial de l'Intérieur Héritier Kyungu et les conseils provinciaux de sécurité. Le malfrat les ont enfouis dans ce bus Yas jaune immatriculé 3084 ABO4 pour tromper la vigilance des éléments de sécurité. Le gouverneur de province Jacques Yabola Katoué a félicité le service de sécurité pour cette opération tout en déplorant ces énièmes cas de vol de feuilles de cathodes. Nous allons mettre à la disposition du parquet général pour que les enquêtes soient menées et que nous puissions établir les responsabilités. Donc les services sont à pied d'œuvre pour arriver à décourager totalement ces mouvements et nous sommes très déterminés à mettre fin à ces vols de cathodes qui commencent à prendre des allures inquiétantes, surtout pour les opérateurs miniers. L'exécutif provincial va continuer à traquer tous les voleurs de minerais hors la loi jusqu'à leur dernier retranchement où qu'ils se trouvent dans les Hauts-Katanga, a rassuré le gouverneur de province. Jacques Yabola Katoué remet ce dossier à la justice pour approfondir les enquêtes en vue d'établir toutes les responsabilités. Une petite erreur de nom, vous venez de reconnaître là le timbre vocal de Trésor Kazadi et non Ange Chimpaka. Et tout de suite parlons de l'Ituri où la population itourienne a alerté la MONUSCO et les FARDC ce jeudi 24 août 2023 sur l'attaque imminente des miliciens Codeco à Drogdo. Nous sommes là dans l'Ituri où ces deux troupes armées opéraient conjointement sur le plan défensif. Je vous prie de suivre. Il y a eu une attaque de Codeco. Il y a l'intervention de casques bleus basés ici à Drodro. Et aussi, ils ont repoussé les Codeco à Kessio qui sont rentrés du côté de Gobi. La situation s'est calmée après leur intervention. Parce que s'ils n'intervenaient pas vite, il y aurait eu beaucoup de morts. S'il y a une alerte qu'on leur fait, en tout cas, ils interviennent directement. Et même le lundi, ils ont intervenu directement quand il y a eu donc, cette attaque de ces Codeco. En tout cas, ici, ce que j'ai constaté, il y a la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO qui est basée ici. Nos recommandations est que les casques bleus qu'on puisse renforcer leur effectif. FARDC aussi faciliter les gens pour le retour de la population dans leur village d'origine.
Au Zimbabwe, alors que des électeurs votaient encore hier dans certains bureaux, notamment dans la capitale Harare, après des retards importants constatés mercredi, l'opposition zimbabwéenne a réuni les médias dans la capitale pour un point sur le double scrutin présidentiel et législatif. Africa News. Alors que des électeurs votaient encore jeudi dans certains bureaux, notamment dans la capitale, après des retards importants constatés la veille, l'opposition zimbabwéenne a réuni les médias à Harare pour un point de presse sur le double scrutin présidentiel et législatif. La coalition des citoyens pour le changement diffère la course en tête. Jusqu'à présent, les informations dont nous disposons indiquent que nous sommes en tête de l'élection présidentielle, confortablement installés. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car le peuple zimbabwéen a décidé qu'il voulait du changement. Malgré cette assurance, l'opposition zimbabwéenne dénonce un processus électoral fondamentalement défectueux et incapable de produire un résultat électoral libre et équitable. C'est que nous surveillons la situation. Nous avons beaucoup appris du passé et nous réagirons en conséquence au moment opportun. Mais ce que nous voulons assurer au peuple zimbabwéen, c'est que nous n'allons pas laisser la ZANU-PF s'en tirer à nouveau par le vol. Le climat politique reste tendu dans le pays alors que les résultats du double scrutin présidentiel et législatif doivent être publiés le 1er septembre. La tension peut-être au Zimbabwe, mais votre journal de 15 heures, c'est fini de la sorte. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.